Il faut d'abord condamner avec force, avec énergie, tout propos haineux, tout discours tendant à diviser les communautés ou à opposer les communautés les unes contre les autres. Nous avons toujours dit à la nouvelle dynamique de la société civile que le Congo, notre pays, c'est un scandale qui nous a été généreusement donné par les bon Dieu. Et notre diversité ne devrait pas être considérée comme une faiblesse, comme une occasion pour nous détruire mutuellement, mais cette diversité devrait être considérée comme une richesse, comme une force, comme un atout qui doit faire de notre pays, le Congo, un grand pays au cœur de l'Afrique. Le Congo, que ce soit les Congolais du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, les Baswahili, les Baluba, les Bangala ou les Bakongo, nous sommes tous les enfants d'une même mère, et cette même mère, c'est la République démocratique du Congo. Donc nous ne voyons pas en quoi nous devons commencer à nous stigmatiser, à faire de la xénophobie ou à chercher à opposer les uns les autres. Nous nous sommes inscrits en faux, même lorsqu'il y a eu des tentatives avec cette fameuse proposition de loi sur la congolité, nous nous sommes inscrits en faux face à rapport avec de telles démarches. Donc s'il y a aujourd'hui des discours d'acteurs politiques qui sont tendancieux, qui sont de nature à apporter des divisions au sein de nos communautés, comme société civile de proximité, nous ne pouvons que condamner de tels propos. Et pour terminer, il faudrait peut-être préciser, lancer un appel solennel à l'endroit de ces responsables politiques. Ils doivent cesser de continuer à manipuler les gens, à manipuler les communautés, de manière particulière la jeunesse. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Les politiques ne doivent pas se servir de la jeunesse qui est déjà une jeunesse paupérisée, abandonnée à son triste sort, sans emploi, dans le chômage, et se servir de cette même jeunesse pour pour des fins égoïstes, se servir de cette jeunesse pour des positionnements politiques. Et lorsqu'ils sont en train de se battre à Kinshasa pour leur poste politique, une fois ils accèdent à ces postes politiques, c'est pas nous les communautés qui tirons les bénéfices, qui tirons les dividendes de leur positionnement politique. Dans la plupart des fois, si pas dans tous les cas, ce sont leurs membres de famille, leurs proches, parents, enfants, frères et sœurs qui sont les premiers bénéficiaires. Donc nous les communautés, on ne fait que nous utiliser, nous exploiter, on ne fait que nous instrumentaliser, nous les jeunes, mais en fin de compte, nous sommes abandonnés, nous sommes délaissés pour compte. Ce sont eux-mêmes et leurs familles qui tirent le plus grand dividende de leur positionnement politique. Donc de tels discours ne doivent pas passer, et la jeunesse et les communautés doivent refuser de continuer à se laisser instrumentaliser, manipuler par ces hommes politiques à mal de positionnement. Kivu Times.